Guys, si on se rappelle de l'année 2020, je pense que vous n'avez pas besoin, à partir de 2020, vous savez qu'est-ce que ça représente pour nous tous. On a tous vécu ça, peu importe où on est, on a compris. On a compris que d'être confiné, on a compris toute l'époque, la période, la campagne de vaccination et tout. On a vu tout ce qui s'est fait, le monde arrêté, comme même pour aller faire les courses. Est-ce qu'on se rappelle l'époque? Pour aller faire ses courses en épicerie, on devait faire la file à l'extérieur, le line-up. Et moi, je suis au Québec. C'est-à-dire que tu fais le line-up au mois de janvier 2021, comme il fait froid là. Tu es au mois de janvier, tu dois faire tes courses. Tu es dans une file parce qu'il y avait un certain nombre de personnes qui peuvent entrer. Tu es en hiver, puis tu attends pour avoir ton tour, ton privilège. Et quand tu rentres dans l'épicerie, ils avaient installé des petits des lavabos pour nettoyer ses mains, tout ça, se désinfecter. Et ensuite, tu rentres à l'intérieur, t'achètes, mais tu as le sentiment un petit peu de culpabilité, donc tu peux pas trop traîner dans le magasin pour laisser la place à quelqu'un d'autre parce que tu sais qu'il y a une file, le monde attend pour entrer. C'est sûr, en même temps, les personnes qu'on voyait dans la file, dites-vous, c'était le contact humain qu'on voyait. On voyait les gens dans la file, on était en mode bonjour! Tellement qu'on n'a plus l'habitude de voir des gens, ou sinon on avait peur. Soit on était trop hyper social, excité de dire bonjour, ou soit on avait peur des gens. On voit quelqu'un qui marche d'un côté, on court de l'autre côté. Quelqu'un qui fait c'est la peur. Des fois, quand tu veux t'asseoir ou tu veux une place, tu faisais des tu raques un peu ta gorge et tu avais ah, ça c'est une astuce. Mais là, quand j'ai entendu que l'OMS, il prévoit un autre type de confinement parce qu'il y a une nouvelle variole qui est arrivée, j'ai frimé, j'ai fait oh. Et on en parle. Parce que là, ça touche directement le continent de l'Afrique. Les premiers cas se sont répétés là. Et je vois certaines personnes venir avec les cas. On ne sait pas qu'est-ce qu'on est, mais on y va. Voilà. Ça vient d'arriver, ça laisse entendre, on parle de la variole du singe, c'est plein de petits boutons avec des pox qui apparaissent dans ta face, très douloureux, il y a plein de symptômes qui viennent derrière. On a dit que les cas, c'est en Afrique que c'est venu, directement il y a beaucoup de cas qui ont été révélés. Et puis le seul traitement pour ces cas-là, il n'y a pas d'autre traitement que il faut injecter des vaccins. On sait que dans la première pandémie, les vaccins, en Afrique, ça n'a pas été distribué beaucoup. Beaucoup ont refusé le vaccin en disant non, Dieu ne m'a pas appelé à prendre le vaccin, je ne le prends pas. Beaucoup ont refusé le vaccin, mais là, ils reviennent avec un autre cas en disant mais là, oui, il y a un autre, là, il faut prendre le vaccin. Et là, maintenant, je me dis, est-ce qu'ils vont faire une propagation parce que c'est à cause des voyages? On est quand même dans la période, quand on regarde la période estivale, on est en train d'arriver dans la période que le retour à l'école et tout ça. Est-ce qu'il y a un cas va venir que le monde qui était en vacances, ils reviennent chez eux et puis tout d'un coup que ça se propage ailleurs? Ah, on ne sait pas. On ne sait pas à quel niveau que ça va être. Mais c'est, comment dirais-je, c'est inquiétant de retourner en 2020, dans la période qu'on a vécue pendant près d'1 an et demi, et de se dire que, de retourner même dans la base, de devoir aller dans la propagande de vaccin par vaccin,
Et à quel point notre système, le corps humain, il se bat aussi par lui-même. Là, je me dis, non. C'est tellement récent, je sais pas, en vrai, c'est quoi les propagandes de ça? Est-ce que ça va être déclaré à l'échelle globale? Là, ils ont commencé à l'annoncer. Il y a certaines personnes qui ont déclaré l'avoir dans certains endroits. Mais est-ce qu'ils vont finir par faire une échelle globale, un communiqué global et puis rebloquer tout le pays, les pays? Déjà, économiquement, on est encore dans la crise. Moi, quand je regarde tous les magasins qui ferment ou toutes les boutiques autour dans le centre-ville qui ont fermé, parce que jusqu'à maintenant, ils n'ont pas été capables de se reprendre de cette pandémie, je me dis, vous remettez une autre encore, c'est dur. Hey, ça va être dur, guys. Guys, laissez-moi savoir, mais moi, je trouve que ça va être dur. Donc, tout ce qu'on peut dire avec les symptômes qu'ils peuvent dire, soyez prudents. Faites attention à vous. Si vous sentez, vous avez des symptômes quelconques, je ne sais même plus des symptômes, on dit il y a plein de petites plaies, plein de choses aussi qui apparaissent dans ton visage. Mais si vous sentez des quelconques symptômes, faites votre isolation volontaire. Donc, vous restez à la maison les quelques jours, les jours qu'il faut juste pour vous isoler, juste par protection, par prévention. Et puis, c'est ça, de vraiment être sensible à votre corps. C'est le moment de prendre beaucoup de vitamines, les vitamines naturelles, c'est-à-dire jus d'orange, toutes les vitamines naturelles, c'est le moment d'en prendre. Si vous n'aimez pas, il y a du monde qui dit « Ah, j'aime pas les fruits, j'aime pas les vitamines naturelles », crée-le. Invente une vitamine naturelle. Tu prends de l'ail, oui, de l'ail, du persil, toutes les recettes, l'ail, persil, avec les feuilles de menthe, et puis vous pourrez rajouter tous les légumes, où il y a des nutriments, je sais que les oignons, moi je mange même pas d'oignons, mais les oignons, il y a beaucoup de nutriments dedans. Vous blendez tout ça ensemble, vous faites un mini smoothie et que vous prenez des shots. Et pourquoi? Parce que c'est juste pour remettre, parce que le corps humain, il a aussi, techniquement, il peut combattre beaucoup de choses. Mais il faut l'entraîner. Des fois, quand on arrête tout de suite aux médicaments ou on va se faire injecter des trucs comme ça, parce que je pense qu'ils ont pris trop plaisir à nous voir injecter des trucs. Pourquoi vous voulez nous injecter le soi-disant vaccin pour nous protéger? On s'est déjà fait injecter d'autres vaccins, puis c'était comme, on était même contraint d'injecter d'autres vaccins. Et techniquement, c'était vraiment le virus, c'est dangereux, c'est ici. Quelques temps plus tard, quand c'est terminé, ok, il n'y a plus de confinement et puis c'est beau, on n'entend plus parler de ça, c'est comme, mais il me semble, il n'y a plus de virus, c'est plus dangereux. Il y a les spectacles, que le monde sont dans les spectacles en foule, tout était là, je me disais, mais c'est plus dangereux, le monde n'a plus peur. Je voyais le monde dans les terrasses remplies. Quand le confinement est terminé, je voyais les terrasses remplies, il n'y avait plus. Moi, je me suis dit, mais toutes les protections qu'on a faites, c'est terminé. Le virus, vous l'avez chassé, il est parti, il a fait ciao. Et puis là, ce nouveau virus qui est venu, il a dit ciao, ça a été fun avec vous, monde. Et puis c'est tout, il n'y a eu aucune, c'est tellement parti, ils ont tellement retiré ça rapidement que je me dis, ok. Donc, dans tous les cas, on est vigilant, on fait juste attention à soi, on conditionne son système, notre propre système. On a tout un système qui est très fort. Il faut le faire confiance, mais on le conditionne à rechercher ses protections, ses instincts de protection. Donc, comme je l'ai dit, il y a les produits naturels. Je vous dis pas de ne pas prendre les médicaments que vous prenez, mais conditionner son système, manger vos fruits, les oranges. Quand vous mangez les oranges, vous grattez bien la pelure. Oui, c'est des petites astuces parce que dans la pelure, il y a plein de nutriments aussi. Vous le gardez un petit peu. Ça aide aussi. Et puis, c'est ça. Faites attention à vous. Si vous sentez que vous ne vous sentez pas trop bien, prenez l'habitude de vous faire vous-même votre isolation, votre purification. Purifiez votre système. On ne sait même plus c'est quoi qu'on mange, qu'on consomme. Avec tout ce qui est consommé, qu'est-ce qu'ils nous donnent dans les aliments, dans les conservations, on ne sait même plus qu'est-ce qui est consommé. Et honnêtement, je trouve, moi personnellement, comme ma vie personnelle, je trouve qu'en Amérique, les conservations en Amérique font beaucoup plus de mal à notre système qu'en Europe, ou en Afrique, ou aux Caraïbes. Je le dis comme ça parce que on le voit dans les états, dans notre système, quand on goûte la nourriture. C'est-à-dire que ceux qui voyagent, vous allez me dire dans les commentaires ce que vous en pensez. Quand vous êtes, par exemple, vous visitez les États-Unis ou le Canada ou peu importe en Amérique, vous goûtez un aliment,
d'ici et vous allez peut-être en Europe goûter un bon fromage ou peu importe un autre produit, vous voyez, le goût est différent parce que c'est dans la conservation. Et puis quand on regarde la liste de conservation aussi, c'est très différent. Oui, les Européens, vous êtes très chanceux. Moi, je trouve que il y a, votre nourriture est beaucoup mieux conditionnée. C'est sûr que oui, il y a des conservations dedans, mais nous, je trouve en Amérique, on a beaucoup plus de conservation parce que oui, on est très industriel. Donc, le goût de la nourriture change beaucoup et tout ça. Mais notre système peut-être aussi, on a un petit peu débalancé à cause de ça. Sinon, qu'est-ce qu'on peut dire? De toujours retourner un petit peu au naturel, aux sources naturelles. Et je vois qu'il y a beaucoup d'épiceries naturelles qui vendent des traitements de cidre de pomme. Le cidre de pomme, les chaudes de cidre de pomme avec on met un petit peu, vous mettez un peu d'eau, vous ne buvez pas comme ça, mettez un peu d'eau. Vous le buvez le matin pour faire un cleanser naturel. It's good. Quand j'étais au Guatemala, c'est ça que je faisais, des cidres de pomme. Le matin, tu prends de l'eau, tu mets un petit peu 2-3 bouchons de cidre de pomme, 2, au maximum 2. Je dirais pas, mettez pas 3-4 non plus. C'est quand même du cidre de vinaigre, les cidres de pomme. Mais je vous le conseille, c'est un très bon procédé. Et c'est un bon shooter, pas shooter, un bon métabolisme, ça nettoie le système. Et c'est bon de le faire à jeun. Donc ça, c'est au Guatemala. Donc le côté hippie, quand j'étais à Saint-Marcos, il faisait tout. Et puis moi aussi, je disais pourquoi pas. Donc on développe des habitudes. Et sinon, on écoute son système. Et là, on suit aussi un petit peu qu'est-ce qui se passe. Et ceux qui sont du côté de l'Afrique, parce qu'ils ont dit que maintenant, ce virus-là est en Afrique. Et pourquoi c'est le nom singe qui l'appelle? Pourquoi c'est singe qui l'appelle variole du singe? Pourquoi? Est-ce que c'est parce que c'est un singe qui l'a eu, quelqu'un a mangé un singe, l'autre, c'est quoi? Bref, mais dites-moi, est-ce que vous avez vu quelque chose autour de vous, des cas qui se sont lancés, ou c'est plus de la peur? Et c'est pour ça que j'ai passé cette vidéo qui parlait Gims, qui parlait de sa rencontre avec Bill Gates, comme vous avez pu l'entendre. Et que justement, Bill Gates, lui pensait rencontrer Bill Gates comme homme, le créateur de Microsoft, parler avec un homme billionnaire, un homme dans les plus riches au monde. Il pensait parler avec un homme puissant comme ça, mais lui, Bill Gates, voulait que Gims soit un petit peu la mascotte pour faire éviter les Congolais à prendre un certain vaccin à l'époque. Donc, c'est ça, des fois, vous ne pensez pas à votre influence, mais les gens vont venir vers vous. Eux, ils savent déjà pourquoi ils viennent vers vous pour vous utiliser. Vous pensez qu'ils viennent vers vous juste parce que pour vous dire coucou, mais les autres, ils viennent vers vous pour utiliser quelque chose chez vous ou pour prendre quelque chose chez vous. Donc, on suit les updates petit par petit. J'ai pas vu encore rien d'alarmant, juste 2-3 cas, 2-3 trucs, mais dans les médias et tout, je vois pas plus. Peut-être le monde, ils sont dans les médias, ils en parlent pas plus parce qu'ils se disent ça touche l'Afrique. Et vous savez comment ça se passe les médias. Comme, si ça touche pas directement chez eux, il y a un cas qui vient chez eux directement, ils vont pas faire de cris d'alarme. Donc, c'est à suivre. C'est à suivre. Mais c'est pour ça que j'en profite de juste vous donner de vous rappeler. C'est des rappels parce que je sais que vous connaissez toutes les recettes naturelles. Vous le savez, même si vous ne savez pas, vous le savez au fond de vous. Soit vous avez vos ancêtres autochtones, amérindiens, ou soit vous avez vos ancêtres, peu importe, qui vont se manifester en vous, votre corps va vous dire c'est quoi votre corps a besoin. Mais pour vous aider, beaucoup de fruits. Les fruits avec des pelures, c'est bon. Les kiwis. Tu sais, les pelures des kiwis, j'ai appris ça aussi, il y a beaucoup de nutriments dedans. Je ne vous dis pas de le manger non plus, là. Allez pas manger les nutriments, après vous dites, Doua m'a dit de manger la peau du kiwi. Non, j'ai pas dit ça. J'ai pas dit ça, ok. Mais, tu sais, des fois, de granger un petit peu, de gruger un petit peu plus vers la peau, là, quand la partie, quand c'est un petit peu sucré, c'est pas mauvais, parce qu'il y a beaucoup de nutriments dedans. Donc, c'est ça que je vous dirais. Pourquoi d'aller chercher le plus, même si on sait que tous les aliments, il y a beaucoup de conservation dedans, mais le plus qu'on peut aller rechercher les nutriments naturels pour nourrir notre corps, le mieux qu'on peut protéger notre corps. C'est aussi simple que ça. C'est ça que je peux vous dire. Il y a du thé à l'ail qu'on peut se faire, comme on met des ailes. Je sais, c'est pas des choses ça va pas être sucré, ça va pas être comme des choses que vous allez boire comme du coca,
mettez du thé à l'ail, vous faites bouillir et puis vous mettez avec des feuilles et tout. Et peut-être que vous pouvez ajouter... qu'est-ce que vous pouvez ajouter? Vous pouvez peut-être ajouter des petits... si vous voulez mettre, parce que le goût est très amer, on s'entend de l'ail, tout ça que je vous dis, vous pouvez ajouter un petit peu du miel. Moi, personnellement, je dis du miel, mais on peut mettre des bâtonnets de cannelle, vous pouvez mettre qu'est-ce que vous voulez. Un bâtonnet de cannelle, c'est toujours bon. La cannelle aussi, il y a beaucoup de nutriments dedans, de nutrition dedans. Donc, bref, cherchez essayez de commencer à habituer votre corps à toutes les ressources naturelles aussi. Donc, au-delà de tout ce que votre régime que vous faites, même si vous mangez du fast-food, faites tout ce que vous voulez, mais essayez de conditionner votre corps aux choses naturelles. Ça, c'est le meilleur conseil que je peux vous donner en attendant la suite de tout ce qui se passe. Parce que oui, on parle qu'il y a un vaccin c'est le seul vaccin qui peut guérir ça. Encore une fois, c'est un vaccin qui vient d'arriver ou qui était là déjà. Donc, si le vaccin était là déjà, ça veut dire qu'il savait que ce virus était là aussi. Et tout d'un coup, il s'est propagé. Donc, c'est quoi que vous voulez de nous? Est-ce que vous voulez rechercher quoi chez nous? Dans notre corps humain. Le corps humain, on a un antidéfense. On a de la défense naturelle. Mais des fois, le fait qu'on a tellement conditionné à manger comme les conservations pour conserver les animaux au marché, aux épiceries. Donc, on consomme pas assez de produits pour renforcer nos défenses. Donc, c'est ça, c'est le conseil que je peux vous donner, de renforcer la défense, de trouver des petits shots, des petites choses naturelles et de le prendre. Même quand on va changer de saison, parce que là, de notre côté, l'été est en train de terminer. Oui, je vous annonce ça, c'est triste. On arrive vers l'automne, donc c'est un changement de saison. Et dans les changements de saison, le corps, il fait un changement aussi. Donc, on est vulnérable des fois d'être plus fragile encore, d'attraper plus les virus. Donc, c'est encore plus le moment. Le jus de citron, là, mettez le citron comme votre ami. Moi, c'est le conseil que je peux vous donner. Le citron, c'est votre ami. Et puis, mesdames, vous savez, chaque mois, qu'est-ce qu'on a? Le citron, c'est votre ami. C'est le conseil que vous pouvez retenir, c'est votre ami. Donc, mettez-le aussi parce que vous allez me remercier plus tard. Donc, ou sinon, mettez tous les fruits, mettez tous les légumes, tous les trucs, les essentiels, les petites plantes. Essayez de... Le plus qu'on peut rechercher, le moins de conservation et puis qu'on peut consommer, chercher les nutritions, le mieux que notre corps va nous remercier dans la protection. Quand c'est temps de nous protéger face à des choses, il va plus nous remercier. Je vous laisse sur ce, guys. On se voit au prochaine vidéo.